Voilà, on enregistre. Je vais me mettre. Éteins le micro. Compris. Et coupez vos micros pendant que vous êtes devant votre écran, que vous avez autorisé l'enregistrement. Profitez-en pour couper vos micros. Alors, Attends, je me fais, si tu veux. Oh, ben ça va, c'est bon. Pas de souci. Nadine, je peux. Ouais, ça va, tout le monde a réussi à le faire, c'est parfait. Bam, bam, bam. Ok, donc on est parti pour ce troisième jour du World Wellness Weekend. Je vous rappelle le site du World Wellness Weekend, on le fera à la fin parce que là, vous n'êtes pas à l'écran puisque je me suis mise en avant. Et on fait un cours de gym harmonie, donc un cours qui va mélanger différentes disciplines et qui est lié aux saisons de la médecine traditionnelle chinoise. Donc actuellement, on est sur l'automne qui travaille les méridiens des poumons et des gros intestins. Donc, on va surtout là travailler évidemment au niveau du poumon, de la respiration, etc. Donc, tous les gestes que l'on va faire vont intimement lier les bras parce que le méridien du poumon, c'est le méridien de l'autostoppeur. Et du coup, donc, en fait, tout l'intérieur de votre bras, et puis pour ce qui est du gros intestin, c'est l'extérieur du bras. Donc, les deux méridiens passent par les bras, donc on va utiliser beaucoup, beaucoup nos bras durant cette séance, mais avec douceur, bien sûr, pour réveiller en fait tout le fascia du bras. Et voilà. Allez, c'est parti, je mets la musique et on va démarrer. Vous vous placez pieds parallèles à la largeur de vos hanches. Soyez consciente de vos appuis. Prenez le temps de vous poser ici et maintenant. Sentir votre ancrage par le gros orteil, le petit orteil, le talon. De laisser vos genoux souples. Votre bassin neutre. Sentez la longueur de votre colonne jusque sommet de la tête. Puis simplement ramenez vos mains l'une contre l'autre, frottez vos mains. Dégagez de l'énergie avec vos mains. Sentez la chaleur que vous faites produire par le frottement de vos mains. Et vous allez amener cette chaleur sur votre thorax en haut, vers votre poitrine. Vous pouvez fermer les yeux et juste sentir la chaleur de vos mains. En même temps, vous prenez le temps d'inspirer en conscience, d'expirer en conscience. Sans forcer la respiration, juste de percevoir que votre poitrine quand vous inspirez et quand vous expirez. Quittez vraiment cette respiration depuis l'ancrage de votre sur la tête, en sortant de tout votre ventre dans la caverne. Là, quand t'es loin, la musique, on ne l'entend pas vraiment. On l'entend trop. Et puis, très tranquillement, à descendre vos mains. Et commencez à ouvrir par les coudes, par les poignets, jusqu'au bout des doigts. Et redescendez par les coudes, les poignets, jusqu'au bout. Inspirez toujours quand vous montez vos bras et expirez quand vous les descendez. Sentez à l'intérieur de vous comme quelque chose qui sont un peu comme un élastique qui tendrait depuis vraiment vos pieds jusqu'au sommet de la tête.
Donc, poitrine, prendre l'expansion dans l'inspire, et vous ramène à votre centre pour vous expirer. Puis la prochaine fois, quand vous montez les bras, rajoutez juste le spirale du bras, tout tournez les paumes de main, descendez en laissant les pouces aller vers l'arrière. Vers le haut, le dos de la main, et quand on descend, le dos de la main qui presse sur l'air. Et encore. Inspirez et expirez. Et sentez peut-être quand vous inspirez que dans votre ancrage pied, la pression dans le pied change. Vous inspirez, vous êtes un peu plus sur l'avant du pied. Et quand vous expirez, vous êtes un peu plus sur l'ensemble du pied ou dans le talon. Puis maintenant, croisez le bras droit devant, laissez monter et archez le buste comme si vous souteniez le ciel. Restez là et ensuite appuyez sur l'air. La prochaine fois, on fait ça en croisant le bras gauche devant. On monte, inspire, soutient le ciel, reste là. Et expire, descend. Alors, je vous ai bien montré comment faire. Vous le faites vraiment maintenant en fonction de votre rythme respiratoire à vous. Vous n'êtes pas obligé de coller sur le mien. L'inspire, c'est quand on monte les bras et que l'on soutient le ciel. Petite suspension et expire. Et encore. Dernière fois. Et on reste. Sentez l'espace qui existe entre vos bras et votre nuque. Continuez d'inspirer, de sentir toujours la cage s'ouvrir et sentir le mouvement des bras et de la respiration. Je vais profiter pour que vous voyez bien mon dos. La prochaine fois, vous allez souffler, vous allez rejoindre vos mains. On se sent vraiment comme ça l'une sur l'autre. Vous harmonisez. Et puis vous allez en arrière. Et là, vous tirez bien sur l'auriculaire et puis avec. C'est la poitrine. Et vous revenez, vous soufflez. Et vous inspirez. Donc, quand vos bras partent en arrière, essayez vraiment que votre index et votre auriculaire tirent comme ça. En... Sentez toute l'expansion de l'ouverture de la poitrine. Sentez comme si quelqu'un avait tiré l'auriculaire et l'index. Faites-le vraiment à votre rythme. Même chose, l'inspiration et l'expiration. Puis là, montez les bras juste à la verticale. Les mains sur les épaules et inclinez. Et revenez l'autre côté et inclinez. Sentez sur la fin de l'inclinaison que poussez votre hanche pour faire encore plus. Allez, j'inspire. Et je souffle sur la fermeture de ta cage. Dernière fois.
Je reviens et j'ouvre. Maintenant, on fait le pied droit à droite. À gauche. À droite. Et la main gauche, vous voyez, elle suit. Quand le bras gauche s'ouvre, c'est comme si la main droite elle souffle la main gauche. Quand le bras droit s'ouvre, c'est comme si la main elle accompagne. On va faire ça un peu plus vite. Et 1, 2, 3, 4, mais avec cette fluidité. Ok, maintenant on ramène le pied avec les bras et le fer. C'est un grand fer. On garde les mains. Et on ouvre le pied, on fait. Ouvrez-vous. Fermez de l'autre côté. Et on tourne la tête, dès qu'on va aller à droite, on regarde à droite. Et on ramène. On tourne la tête à gauche parce qu'on sait qu'on va aller à gauche. Inspirez. Et soufflez. Et ouvrez bien. Et fermez. On la tête. Et encore. Il est bien dans le genou, hein. Quand les projeter un peu en avant, je le mets trop vite, vous voyez bien comment ça se passe. Pied. Le dernier. Et la montée de bras. Et on lâche. Maintenant, on remonte les bras avec le papillon comme tout à l'heure et dépasse la ligne des épaules et monte au pied. Jusqu'à ce que les deux poignets se touchent. Et revient. Et encore. Jusqu'à ce que les deux poignets se touchent. Peut-être que vous voyez les mains. C'est un peu le temps. Et encore. Une dernière fois. Très bien. Bien de vous près à la largeur du courant, pas plus large que le ventre, pendant descendez du haut. Plongez vers le sol. Lâchez. Et contactez la nuque, les épaules, le dos. Pliez les deux genoux. Et dirigez vers la tête, vers la tête. C'est monter les bras, inspirez. Ouvrez les bras. Tournez votre tête vers la droite, regardez votre main droite. Et translatez le plus à droite. Revenez. Allez, translatez le plus à gauche. Regardez la main gauche. Et revenez. Et à droite. Revenez. Et à gauche. Et revenez. La prochaine fois à droite, et restez à droite. Tandis que vous êtes à droite, pivotez votre pied en ouverture, pliez votre genou droit, poussez un petit peu le talon gauche pour que le pied soit un petit peu plus rentré. Et restez là, dans la position de pyramide. Puis tout doucement, descendez. Posez votre main sur le genou. Glissez jusqu'à la cheville. Regardez votre main en l'air. Et très doucement, tendez la jambe. Maintenez la position. Yeux tournés vers la main sur l'air. Sentez la ligne de votre cheville que vous tenez sur votre main sur l'air. Descendez ce bras-là. Par l'arrière, et ramenez devant, pliez à nouveau le genou et la twistez devant le pied arrière pour être sur la demi-pointe. Montez. Archez-le au dessus. Les yeux déposés sur les mains qui sont droites. Donc la tête un peu en arrière, ne se pas. Toute une ligne ici qui s'étire, le coup de pied derrière en passant par votre jambe, jusqu'au sommet de la tête.
Ramenez tranquillement la tête dans l'axe. Twistez à nouveau le pied derrière. Reposez le talon. Retendez la jambe. Ramenez le pied. Retrouvez les deux pieds parallèles. Fermez une jambe. Et inspirez. Restez, soufflez le ciel. Et redescendez. Et on recommence à gauche, on balance. Gauche. Voilà. Et reprenez dans les bras. Respirez. Cette fois-ci, fermez la jambe, gardez les bras. Inspirez. Et ouvrez. Passez la tête à gauche. À droite. Regardez où vous allez. Et cette fois-ci, restez à gauche. Tournez le pied gauche. Rentrez un peu les orteils à droite. Sentez vos pieds. Vous allez vous permettre de bien vous équilibrer. Commencez à descendre la main, à glisser, à regarder cette main qui est en l'air. Bien ancrer vos pieds et détendre la jambe. Et regarder cette main qui est en l'air. On détruit les lignes du corps tout à l'heure qui s'étire. Mettez le bras par l'arrière, vraiment vers l'avant, mis en avant, en twistant le pied arrière pour le mettre sur les points, en montant vos mains jointes. Et on marche sur le dos. Sentez l'énergie qui dégage de votre corps. Si vous tirez, vous êtes en train de tirer une ligne entre les deux talons. Respirez. Ramenez la tête dans l'axe, twistez le pied, ouvrez le bras, tendez la jambe, ramenez le pied, refermez. Et relâchez. Et je vous invite à prendre votre tapis et venir au sol. Donc, à glisser vos caméras pour que je vois le sol. On va pas tout de suite s'installer au sol, mais on va y aller. C'est ma caméra. On examine votre tapis pour que je le vois, parce qu'on va y aller. Et sur le bout du tapis, pour l'instant, debout. Vous avez le tapis devant vous. Et vous allez enrouler la tête, la nuque, les épaules, les vertèbres. Pliez un petit peu les genoux. Laissez vraiment fondre les bras dans le sol. Vous retendez. Vous pliez. Et vous retendez. Puis vous avancez vos mains en chien tête en bas. Placez bien votre posture du chien tête en bas. Vos coudes sont souples. La partie dure de vos coudes pousse effectivement à droite et à gauche. Vos genoux sont souples. Laissez s'ouvrir le bassin, s'ouvrir le dos. Vous inspirez tranquillement. Puis vous montez sur demi-pointe. Poussez légèrement vos genoux en avant, vous en profitez pour faire encore plus le bassin. Sortez vos fesses en arrière. Restez sur demi-pointe, descendez doucement, les genoux en direction du sol. Répartissez le poids entre vos orteils et vos mains. Alignez-vous sur le sommet de la tête et les talons. Les genoux ne sont toujours pas dans le sol, ils sont près du sol et pas dans le sol. Et posez-les. Allongez les pieds. Arrondissez tranquillement le dos, soufflez. Rond. Et allez vers le dos creux, inspirez. Et soufflez.
Retrouvez le neutre. Amenez vos fessiers sur les talons. Étirez vos bras. Tout doucement, vous déplacez la main droite vers la droite un petit peu pour amener la main gauche jusqu'à cette main droite. Vous superposez vos mains, vous laissez s'étirer doucement. Sentez les côtes qui se sont fermées, sentez les côtes qui se sont ouvertes. Et inspirez, expirez. Amenez doucement et déplacez le bras gauche vers la gauche. Fermez votre bras droit au-dessus de la main gauche. Sentez le côté qui s'est ouvert, le côté que vous fermez. Et respirez. Puis revenez au centre, replacez les mains à la base d'épaule, redressez-vous. Retournez les orteils sur demi-point. Marchez tranquillement avec les mains en direction des pieds. Lâchez votre tête et déroulez. Laissez monter les bras à l'arrivée. Et redescendez tranquillement. Puis avancez à l'avant de votre tête. Déposez un genou. Voyez mon pied sur demi-pointe, sur le corps. Lâchez les bras devant, comme si quelqu'un vous retenait. Descendez le début délicat avec votre bassin. Puis allongez les jambes. Très bien. Gardez les jambes tendues et tout doucement, on commence à basculer le bassin. Tout bascule. Dégère. Après. Là, on monte les bras comme si on faisait un ballon. Et on ouvre. Et on ferme. Et on ouvre. Et on ferme. On prend l'expansion. Et là, on souffle. On inspire. On sent que les bras nous tiennent, comme si on se plaçait dans un rack. Et là, on enroule bien son sternum. Les yeux sur les pieds et là, le regard vers l'intérieur, vers le sternum. Ouvre. Les yeux descendent sur les pieds et on roule. Et là, on monte. Pliez les jambes. Là, c'est masse sous les cuisses et descendant jusqu'en bas. Prends le temps, tant que tu tiens, doucement, 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 jusqu'à te coucher sur le sol. Parfait. Quand tu es couché sur le sol, enlève les pieds à plat sur le sol. Quand tu es vraiment sur le gros orteil, le petit orteil, le milieu du talon. Sans ton bassin, ta cage sur la pied, l'arrière de tête. Grandis-toi. Prends le temps d'inspirer et d'expirer. On monte le genou droit à hauteur de la hanche. Et simplement, on flexe le pied. À travers le talon, on va le flex, puis on pointe. Et on flexe. Et on pointe. Une dernière fois, et on flexe. Et on pointe. Pour faire un petit peu plus vite. Flex, pointe, flex. Sentez ce mouvement de la cheville. Commence le mouvement de la cheville.
se répercute dans votre corps. Et puis, utilisez pendant ce mouvement de la cheville, 4 mouvements de la cheville, pendant que vous allongez votre jambe vers l'avant et vers l'avant. 4 mouvements de la cheville pour ramener le genou vers vous. Et encore. 4 mouvements pour descendre. 4 mouvements pour rentrer. Et votre respiration libre et détendue. Et le dernier. Et on stabilise en flex. On pousse bien son bassin, son dos, sa tête dans le sol pour monter avec légèreté l'autre jambe et faire flex aussi avec les pieds. On a les 2 pieds flex. Comme s'ils étaient posés contre un mur. Imaginez vraiment vos pieds posés contre un mur. Que ce soit léger. Et par le sternum, comme tout à l'heure, enroulez le dos. Regardez ces pieds flex. Maintenant. La tête est levée, les épaules sont décollées. Vous êtes ancré dans son bassin, dans son bas du dos, juste parce qu'on a soulevé la tête. Grand arc de cercle avec les bras. Grandi. J'ouvre par les côtés et en reposant ma tête, je repose mon pied droit qui avait travaillé tout à l'heure, je garde le gauche. Et je maintiens. Je tends à l'arrière de moi, le bassin à l'arrière de la cage, à l'arrière de la tête. Et je pointe. Et je flexe. Tout doucement en place. Et je pointe. Et je flexe. Sentez bien l'avant, le tibia, le péroné, l'arrière, le mollet. Comment ça se passe quand vous poussez au travers du talon, quand vous allongez le pied comme ça. Et commencez à l'accélérer un petit peu plus. Et pointe, et flex, et pointe, et flex, et pointe, et flex. Et on va utiliser les 4 pour descendre la jambe. Maintenant. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et encore 1. Sentez comment vous utilisez vraiment votre jambe qui s'allonge et tout votre corps est en train de s'allonger. Bien sûr, mon pied est en train de faire quelque chose de précis, mais je suis présente à l'ensemble de moi-même. Mon pied qui est par terre, par exemple, je suis bien présente dans ce pied. Je suis présente dans mon bassin, je suis présente dans ma cage thoracique. Dernière fois. Dans ma respiration. La prochaine fois que j'arrive, avec mon pied flex, je reste. Je pousse bien dans le bassin pour monter l'autre jambe. Je flexe le pied aussi. J'enroule le haut du buste. Et cette fois-ci, j'avance un peu mes genoux vers moi pour que mes mains et mes malléoles se touchent. Je suis toujours enroulée. Mes mains touchent mes malléoles de chaque côté. Et là, je vais allonger mes 2 jambes et mes 2 bras à l'opposé l'un de l'autre. Tout s'allonge. Et tout revient. J'inspire, je me grandis, je prends d'expansion. Je regarde mes pieds. Et j'expire, je reviens. Et encore. J'inspire, je me grandis. Mon dos est toujours dans le sol, on fait la partie centrale de moi. Dernière fois, j'inspire. Et j'expire. Là, je pose ma tête, je laisse mes mains au-dessus de mes tibias, je maintiens. Prenez le temps de respirer, d'étaler votre dos sur le sol. Et d'étaler tout le rectangle de votre corps, toutes les épaules jusqu'aux hanches. Donc, vous faites un grand rectangle. Point du rectangle, en bas, c'est la hanche droite. De l'autre côté, à gauche, hanche gauche. Et puis en haut, c'est l'épaule droite et l'épaule gauche. Ils font les angles de ce rectangle. Et tout doucement, vous ouvrez vos jambes et vos bras se suivent comme ça, tout doucement, on ouvre. Et on referme.
On ouvre les jambes comme un accordéon, les épaules s'ouvrent aussi puisque les mains sont posées sur les tibias. On inspire et on expire quand on refait. Et encore. Elle est toujours là aussi confortable hein, pour ouvrir. On ne force rien dans les ouvertures. Vous pouvez être fluide, détendu. Ok. Puis maintenant, vous n'ouvrez que le côté droit. La main gauche et le genou gauche reste. Et vous ouvrez à droite. Et vous rentrez à la maison. Et vous ouvrez à gauche. Et vous sentez que souvent, vous n'allez pas au bout, c'est-à-dire que vous n'avez pas jusqu'au sol, parce que vous vous dites, mais après, il va falloir que je remonte. Et puis pour l'instant, notre jambe, je sais que je peux pas la faire bouger. Donc, du coup, je fais un petit peu ici à rester, à rester, à rester. Et si on s'autorisait, à ce que la jambe droite, quand j'ouvre à gauche, suive à un moment donné, je pourrais rouler complètement. Et alors à ce moment-là, je pourrais à nouveau ouvrir ma jambe droite et lui dire d'aller à droite. Et donc la jambe gauche suivrait forcément à un moment donné. Mais je les sépare bien. Vous voyez ce que je veux dire? J'essaie vraiment d'aller jusqu'à la fermeture. Et puis on ouvre la jambe gauche. Et on ne s'arrête pas au plafond, on continue tellement que ça roule tout seul, ça nous emmène directement de l'autre côté. Et on revient. Donc continuez ce doux mouvement de rouler sur le sol. Ne vous précipitez pas, ne roulez pas trop vite. Appréciez ce moment où vous êtes sur le côté, que vous ouvrez votre jambe et que vous sentez que parce que la jambe tombe plus de ton côté, ça fait rouler le dos. Et là, sentez tout le dos qui s'étale sur le sol. Et la jambe continuant d'aller vers le sol, on passe, on transfère de l'autre côté. Donc travaillez suffisamment lentement pour sentir ce mouvement vraiment d'une jambe puis de l'autre jambe. Cette ouverture du côté supérieur qui part au côté inférieur à un moment donné, aussi bien dans le bassin que dans les épaules. Vous voyez comment la tête suit, comment le regard suit. Vous voyez vraiment qui commence le mouvement. Que l'intention de monter, déjà votre tête, elle est en train de se dire, là, vous allez par là, les yeux, ils y sont déjà allés. Est-ce que la tête, elle traîne de l'autre côté? On peut commencer le mouvement de plein de manières différentes. On va se dire, c'est la tête qui va nous monter et la jambe qui va suivre. Voyez? Ou on peut se dire que le genou va se lever, même si les yeux traînent encore à droite, à un moment donné, hop, ça va partir. Donc essayez d'explorer ça tout doucement, plusieurs fois, et tranquillement pour vous. Puis sur le dernier, vous reviendrez sur le dos, vous restez là sur le dos, vous n'allez pas de l'autre côté, vous arrêtez tranquillement. Posez le pied droit, posez le pied gauche. Vous accueillez vos sensations du dos sur le sol. Et si vous le souhaitez, vous pouvez allonger votre jambe droite, allonger votre jambe gauche. Et vous accueillez aussi votre sensation quand vous êtes lent sur le sol. Et vous observez votre respiration. Percevez votre inspire, votre expire. Et voyez où vous percevez cette inspiration, où vous percevez cette expiration. Profitez de l'instant présent. Et puis, tranquillement, vous allez monter les bras vers le plafond. Vous allez replier jambe droite, vous allez replier jambe gauche. Et vous allez faire tranquillement se rejoindre vos mains en position de prière. Mais les bras restent tendus, juste les mains qui se sont mis en namasté. Oui. Et là, tout doucement, vous allez
vous voyez que vos bras ils forment un triangle en fait. La base du triangle, c'est votre ligne d'épaule qui est sur le sol. La pointe du triangle, ce sont vos mains jointes. Et vous allez déplacer ce triangle vers la droite, puis vers la gauche, sans le déformer. Sans le déformer, ça veut donc dire que les coudes ils doivent rester tels que, tendus et pas se plier. Que vos mains ne doivent pas glisser l'une sur l'autre, qu'elles sont vraiment collées. Quand vous faites cela, essayez vraiment d'observer comment vous faites partir vos bras vers la droite. Et vous allez sûrement sentir que une omoplate est obligée de se décoller du sol. Et d'observer comment vos côtes changent de place. Par contre, on peut sentir que quelquefois les genoux, ils ont envie de partir à droite et à gauche. Mais est-ce qu'on peut faire ça sans que les genoux partent de trop? Est-ce qu'on pourrait se dire, est-ce que mes genoux peuvent rester quand même en direction du plafond quand je veux emmener mes mains vers la droite ou quand je veux emmener mes mains vers la gauche? Donc de vraiment laisser partir le haut de soi, de voir jusqu'où on va. De bien percevoir qu'effectivement, quand les mains vont aller vers la droite, peut-être que la hanche gauche, elle va bien envie de bouger, peut-être qu'il va se passer des choses dans le pied gauche, dans le genou gauche, également dans le pied droit et dans le genou droit, mais essayez d'observer les liens entre le haut et le bas. Et prenez le temps de sentir comment vous respirez pour faire ça. Comment vous respirez quand vous emmenez vos bras d'un côté, comment vous expirez quand vous revenez au centre, comment vous respirez quand vous amenez vos bras de l'autre côté. Qu'est-ce qui se passe au niveau de vos côtes? Qu'est-ce qui se passe au niveau de votre sternum? Qu'est-ce qui se passe au niveau de votre tête? Où vos yeux regardent-ils? Et puis faites une pause. Relâchez vos bras de chaque côté de vous et laissez détendre. Vous pouvez même allonger les jambes. Profitez toujours de ce temps de repos pour observer vos contacts avec le sol. Vos orientations dans les jambes, dans les bras. Tout doucement maintenant, repliez la jambe droite et posez votre pied droit à plat sur le sol. Juste ça. Quand vous allez presser dans votre pied droit, observez ce qui va se passer quand vous appuyez un petit peu plus dans le pied droit. Vous allez sentir un mouvement dans la hanche droite. Vous allez sûrement percevoir que quand on appuie dans le pied, la hanche se lève légèrement. Laissez faire. Et sentez que plus vous pressez dans le pied, plus vous sentez le bassin se lever légèrement, mais surtout rouler vers la gauche. On ne parle pas à la fesse gauche, on parle à la fesse droite par le pied droit. Mais évidemment, quand j'appuie dans mon pied droit et que ma hanche se soulève, en fait, je suis en train de rouler vers mon côté. Donc, ma jambe gauche qui est longue, peut-être que je sens que le genou, il se fléchit peut-être un peu. Le petit orteil se dirige vers le sol.
Mon bassin se tourne petit à petit aussi. Mon nombril se tourne aussi vers la gauche. Les côtes, la pointe de mon sternum. Je sens en fait que je viens toujours prendre un petit peu plus d'appui sur mon côté gauche. Donc, je sens sûrement la pression dans mon omoplate gauche s'accentue. Et puis, vous laissez ça. Quand vous revenez, vous relâchez et vous détendez. Puis, la prochaine fois, vous repliez à nouveau votre jambe droite. Ok. Et vous mettez vos bras en namasté comme tout à l'heure, bras tendus vers le plafond. Vous formez votre triangle. Et tandis que vous allez appuyer dans votre pied droit, vous allez laisser vos mains aller elles aussi vers la gauche. Et petit à petit, donc vous appuyez dans votre pied, vous sentez comment ça roule et vous regardez du coup comment vos bras vont se déplacer eux aussi vers la gauche et jusqu'où ils vont aller et dans quelle orientation ça va être le plus confortable. Est-ce que c'est d'orienter les bras vers le bas? Est-ce que c'est d'orienter les bras juste devant toi? Est-ce que c'est d'orienter les bras un peu plus vers la tête quand on est en train de rouler? Qui va nous permettre d'être vraiment agréable et facile. Donc, cherchez, explorez dans votre corps sans que les coudes se plient, je vous rappelle. Toujours garder la forme du triangle. Et sentez bien l'expansion de vous sur l'avant du corps. Sentez comment tout l'avant de vous, toute la chaîne antérieure est en train de s'étirer. Est-ce que vos mains peuvent arriver jusqu'au sol? Est-ce que la main gauche touche le sol avec la main droite au-dessus? À quel endroit vos bras sont le plus agréables pour n'avoir aucune douleur dans les épaules? Et puis la prochaine fois que vous êtes revenu, lâchez vos mains, lâchez votre jambe et déposez-vous dans le sol. Accueillez vos sensations. Puis maintenant, vous allez replier votre jambe gauche. Et de la même manière que vous avez visité ça à droite, vous allez presser dans votre pied gauche pour observer comment le mouvement de pression comme ça sur le sol, l'énergie donnée par la pression sur le sol se diffuse le long de votre corps et vous envahit le corps petit à petit en direction de l'omoplate droite. Mais laissez vraiment le mouvement monter agréablement. Sentez comment il traverse votre colonne vertébrale. Sentez la liberté que vous pouvez avoir tranquillement au niveau de votre abdomen, au niveau de vos côtes.
Et puis la prochaine fois que vous serez revenu, vous allez monter vos bras en triangle, les mains en namasté. Et de la même manière, quand vous allez appuyer dans votre pied, vous allez laisser les mains se diriger vers la droite. Et évidemment, il y a plusieurs possibilités d'aller vers la droite. On peut aller vers la droite en direction juste en face de ses épaules, ou plus vers sa tête, ou plus vers ses cuisses. Mais qu'est-ce qui est le plus agréable pour vous? Comment vous percevez l'expansion de vous, l'extension de vous? Et êtes-vous en mesure, quand vous appuyez comme ça dans votre pied gauche, de laisser le genou gauche en direction du plafond pour sentir vraiment l'expansion de vous? Est-ce que vos yeux peuvent voir vos mains? Et puis, laissez ça relâcher tranquillement. Relâchez vos mains, relâchez votre pied. Laissez complètement détendre. À nouveau, vous allez replier votre jambe droite. Mettre votre pied à plat sur le sol. Joindre vos mains en namasté. Et cette fois-ci, en gardant les mains en namasté, j'aimerais que vous alliez déposer vos pouces sur le sol au-dessus de votre tête. Donc, vos bras vont partir vers le haut de vous, se poser quelque part sur le sol. Si vous avez des problèmes d'épaule, des soucis d'épaule et que ça ne se pose pas par terre, bah, vous laissez à une hauteur raisonnable pour que ce soit agréable. Ou vous mettez un coussin sous vos mains, peut-être pour qu'il y ait un appui. Et de la même manière, vous allez appuyer dans votre pied droit. Et vous allez faire exactement le même mouvement que tout à l'heure, sauf que vos mains sont par terre et qu'elles vont rester par terre. Et du coup, observez comment vous allez pouvoir petit à petit, tout en laissant vos mains par terre, faire cette expansion en gardant le genou vers le plafond. Et voyez si vos yeux peuvent aller sur vos mains, qui peut-être bougent un peu sur le sol, mais c'est surtout que votre tête, vous allez sentir qu'elle part légèrement en arrière de vos mains pour être capable de les voir. Vous allez faire une grande expansion de vous. Mais laissez partir du pied d'abord, ouvrez l'abdomen, ouvrez le sternum, laissez grimper jusqu'à votre omoplate, hein, vraiment. Sentez comment ça grimpe, puis sentez comment votre tête petit à petit va pouvoir faire que l'arrière du crâne qui était posé sur le sol, eh bien, glisse sur le sol et part légèrement en arrière de vous. Attention, la fesse gauche, elle reste toujours dans le sol. On roule toujours sur son côté, hein, on ne lève pas les deux fesses, hein. Donc, on fait exactement comme tout à l'heure quand on déplaçait ses bras, sauf que là, les bras, ils sont arrivés au plus haut. C'est comme si on les avait déjà déplacés. On roule, on roule, on roule, on roule sur son côté gauche. Et on sent la tête qui s'ouvre. Donc, ça veut dire qu'on sent le menton s'éloigner de son sternum. On va au bout de l'extension de ses cervicales. Très bien. Puis, on revient tranquillement. On ramène les bras pour reposer un petit peu les mains sur le sternum ou de chaque côté de soi. On détend sa jambe. Et on va aller faire la même chose de l'autre côté. Donc, toujours le même principe, mais cette fois-ci, la jambe gauche, l'étrier, les bras en namasté.
Les mains qui viennent au-dessus de nous. On sent les pouces sûrement qui touchent le sol. Et on prend vraiment le temps d'appuyer dans son pied gauche avec beaucoup de douceur, de sentir comment le mouvement traverse, comment la jambe droite se détend, comment l'abdomen s'ouvre, comment la poitrine s'ouvre, comment la tête petit à petit glisse pour que notre menton s'éloigne, qu'on puisse voir nos mains qu'on a posées là quelque part sur le sol dessus. Puis on revient tranquillement. Prenez le temps. Sentez vraiment le mouvement vous traverser. Sentez cette extension entre le pied et au sol, les mains qui sont au sol. Cette capacité, cette flexibilité que vous avez dans la colonne entière jusqu'à la tête, de vous ouvrir. Alors qu'on a 2 points d'ancrage dans le sol. Pour motiver ça, encore 1 ou 2 fois, prenez vraiment le temps. Est-ce que votre genou arrive à rester vers le plafond? Comment votre menton s'éloigne de votre sternum? Comment vous roulez en fait sur votre côté droit? Et comment tout votre côté gauche quitte le sol peu à peu? Super. Et puis vous laissez ça, vous relâchez vos bras, vous relâchez vos jambes. Et vous accueillez vos sensations d'appui dans le sol. Observez ce qui reste de tout ce travail. Et ramenez votre conscience à nouveau à votre respiration. Sentez l'expansion de votre cage thoracique. Sentez combien, quand vous inspirez, vous pouvez prendre du volume dans l'ensemble de votre cage. Comme si vous vouliez donner de la place au maximum à vos poumons. Donc, vous pouvez vraiment sentir vos clavicules, vos omoplates, les côtes qui sont sous les aisselles. Cette partie très haute de votre cage est tout à fait mobile également. On pense souvent quand on respire, on sent les côtes bouger dans le bas de la cage thoracique, mais le haut, on peut chercher de la mobilité. Rappelez-vous ce qu'on a fait tout au début, quand on avait chauffé nos mains et qu'on avait posé nos mains comme ça au-dessus de la poitrine et qu'on cherchait du mouvement dans le haut de soi. On peut retrouver cette idée-là, même en étant couché. Et d'autant plus quand on est couché, on peut percevoir l'arrière de soi, parce qu'il y a le sol. C'est un peu comme si on voulait aller respirer dans le sol. Si vous avez besoin de plier les jambes parce que vous préférez avoir les jambes pliées quand vous êtes allongé comme ça, n'hésitez jamais à le faire. N'attendez pas que je vous le propose. Soyez toujours à l'écoute de vos sensations. Et puis avec beaucoup de douceur, roulez légèrement la tête à droite, roulez légèrement la tête à gauche. Il n'y a pas besoin d'aller au maximum à droite ou au maximum à gauche. Ça peut être qu'un tout petit mouvement, genre comme quand on se dit non dans la tête, mais à peine, mais qu'on sent le mouvement du non, non, non. Et puis, juste prenez le temps de retrouver vraiment vos contacts avec le sol et peut-être de vous étirer comme quand on s'étire dans son lit le matin. Souvent, quand on s'étire, il y a d'abord un genre de fermeture qui se fait et puis après une expansion de soi. Et on peut sentir ça. Ça s'appelle
pendiculer. Et on laisse le corps faire comme il a besoin, comme il a envie. Et puis, vous pourrez revenir, eh bien, à la réalité de votre chez vous, très tranquillement. Et vous pourrez remettre vos micros si vous avez envie. Yes. Ça va? Mais une fatigue, je ne peux pas t'imaginer. Voilà, lâcher prise. Plouf. Très bien. C'est le dimanche, tu peux. C'est fait pour ça. J'ai le droit de lâcher prise. Oui. Voilà. Regarde, Est-ce qu'on peut faire le world? Ah bah, tu vois, regarde, lui, il a vraiment pris ton chien, là. C'est magnifique. t'as vu le lâcher prise? Ah, mais il fallait. Il a compris la leçon, hein, Dani. Allez, faites-moi le petit World Wellness. Merci, merci. Voilà, génial. Lisa, Donc, c'est super. eh ben, je vous souhaite un excellent dimanche, en tout cas. Demain, vous savez, c'est le Be Active Day. Oui. Dans le courrier que vous aviez reçu, j'avais expliqué qu'après le World Wellness Weekend, il y a le Be Active Day. C'est un mois où, le mois de septembre, c'est un mois où on rappelle aux gens que l'activité physique est hyper importante. Oui. Donc, le Be Active Day, autant le World Wellness Weekend, c'est plutôt dans les hôtels, spas, etc. Que le Be Active Day, c'est plutôt les salles de remise en forme comme ici. D'accord, ok. Mais voilà, et donc dans le cadre du Be Active Day, les cours de demain matin sont offerts également. Donc vous avez le lien pour venir soit au Body Sculpt de 9 heures, soit au Feldenkrais de 10 heures. D'accord, ouais, c'est bien. D'accord? Ok, Voilà. on va y être. Merci beaucoup. Merci. Bon dimanche tout le monde. Dimanche à tout le Merci, monde. merci. Bon dimanche. Bon dimanche tout le monde. Merci à toi, Isa. Merci pour Ciao, ta ciao. présence. À bientôt. Merci.